Bon. Bonsoir tout le monde à cette assemblée extraordinaire du 13 décembre 2021. En 1, ouverture de l'Assemblée à M. le maire. En 2, revue de l'ordre du jour. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, dépôt du budget 2022, présentation, explication et adoption. 5, dépôt du budget des activités d'investissement 2022, présentation, explication et adoption. 6, questions du public. Et 7, levée de l'Assemblée. Je vais prendre proposition pour l'ordre du jour. Madame Marilou. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Non. Il n'y en a pas. 4. On serait rendu au dépôt du budget, présentation, explication et adoption. Monsieur Tremblay. Bonjour. Donc, le plan de la présentation budgétaire, ça va être commencé par l'estimation des résultats 2021, la présentation du budget 2022, les revenus, les dépenses par secteur d'activité et par objet, les affectations et finalement les activités d'investissement. Donc, au niveau de, en revenant sur l'estimation des résultats 2021, l'année qui va se compléter évidemment dans quelques semaines, vous saviez déjà, c'est le même chiffre qu'on avait vu au mois d'octobre, donc c'est pas une nouvelle projection, c'est la même qu'on avait fait au mois d'octobre. Donc, avec les différents types de revenus, on avait un total budgété en 2021 de 6 13 000 et on s'enligne vers des revenus de 6 36 451 Au niveau des dépenses pour 2021, en 2021, donc, on avait des dépenses budgétées de 5 959 000 et l'année, on se dirige vers plutôt 5 909 608 quelques affectations au niveau, entre autres, même le budget fonctionnant, on peut investir, faire des investissements. Donc, c'est à ça que sert le 54 200 ici. Et ça nous dirigerait vers un surplus, un excédent des revenus sur les dépenses pour l'année, en cours de 72 643 On en arrive au budget. Des questions? Ça va? Donc, au niveau des revenus, les deux premières colonnes reprennent l'information qu'on vient de voir et on va s'intéresser particulièrement à la colonne légèrement brisée pour le budget 2022. Donc, des revenus de taxation prévus de 2 980 000 des revenus de tarification de 1 066 226 des revenus tenant lieu de taxes de 424 523 des transferts gouvernementaux 694 748 des services rendus aux organismes municipaux pour 74 900 autres services rendus, entre autres les revenus du secteur des loisirs, donc ça peut être au niveau du camping touristique, au niveau de la bibliothèque, du centre sportif, 920 500 l'imposition de droits, 81 215 amende et pénalité, 8 500 intérêt, 20 150 et d'autres revenus pour 12 250 ce qui nous fait un total budgété pour 2022 de 6 283 039 Au niveau des dépenses, juste, je peux, oui. Les autres revenus, il y a une grosse baisse, j'imagine que c'est à cause de la COVID. Effectivement. On avait eu une aide en 2020 du gouvernement du Québec. On avait réparti nos budgétaires sur 2 ans, mais on ne pouvait pas finalement le faire, donc il fallait tout ramener en 2020, ce qui fait qu'en 2021, le revenu projeté n'était pas là. Et donc, c'est un revenu finalement qu'on avait mis sur 2 ans, mais qu'on a constaté en 2020 entièrement. Parfait.
Au niveau des dépenses, par secteur d'activité, au niveau de l'administration générale, on a pour 924 208 $. La sécurité publique, 760 577 $. Le transport, 1 104 581 $. L'hygiène du milieu, 840 542 $. Santé et bien-être, 46 195 $. Urbanisme et développement, 330 638 $. Loisirs et culture, 1 668 227 $. Et frais de financement, 529 553 $. Ce qui nous fait un total de dépenses de 6 244 521 $. Les mêmes dépenses, cette fois-ci présentées par objet, donc c'est le même montant qu'on a ici, le 6 244 000 qu'on retrouve ici, et donc qui est présenté là, par nature de dépenses, et non pas là, par secteur budgétaire. Donc on a les salaires, rémunérations et charges pour 2 047 150 $, les biens et les services pour 2 305 168 $, contributions à différents organismes. On peut trouver là-dedans évidemment bon, la MRC, également les régies intermunicipales auxquelles on participe. Donc, on en a pour 1 326 400 $ et d'autres objets de dépenses pour 36 250 et finalement les frais de financement pour 529 553 $. Et on retrouve là, le même 6 244 521 $ qu'on a vu à la page précédente. Quelques affectations à même nos activités de fonctionnement. Donc, budgété en 2022, à même nos revenus de fonctionnement, des investissements pour 52 500 $. On a à chaque année là, une réserve pour les élections. C'est maintenant d'ailleurs une obligation là, gouvernementale de mettre une réserve à chaque année en prévision de la prochaine élection. Donc, on reprend là, cette réserve-là à 3 500 par année. Évidemment, en 2021, on a consommé cette réserve-là. Et d'autres affectations, donc c'est entre autres là, du remboursement des placements qu'on peut avoir qui vient là, se comptabiliser ici. Pour un total de 38 518 $ d'affectation. Et évidemment, ça nous fait nos revenus égal aux dépenses. C'est une obligation évidemment légale qu'on a d'avoir un budget équilibré. On y va avec les résolutions, mais on continue. Oui, continue, papa. OK. Prochaine rubrique du budget, ce sont les activités d'investissement. Donc, ce qu'on appelle le plan triennal d'immobilisation. On présente toujours l'information sur 3 ans, bien là, que je vais m'attarder plus sur ce qui se passe en 2022. Mais on doit donc toujours prévoir sur 3 ans les investissements de la municipalité. Donc, au niveau du secteur de l'administration générale, on a des investissements prévus. On a la liste que l'on a faite pour 168 971 $. Au niveau du transport, 160 500 $, donc entre autres les infrastructures de rue. Hygiène du milieu pour 964 000 $. Le projet de développement du site touristique pour 1 091 500 $. C'est une première phase d'un projet là, qui va s'étaler sur 2 années. Au niveau du centre sportif, 5 250 $ en 2022. Et d'autres investissements au niveau du secteur des sports, loisirs et culture pour 24 000 $. Ce qui nous donne un total pour 2022 d'investissement de 2 414 221 $. Vous voyez là, les projets sur lesquels là, ces investissements-là vont être affectés. Donc, restauration de centre communautaire, il faut dire qu'on a une subvention du gouvernement à cet effet-là, qui nous permet de faire ça. Donc, on a peut-être l'intention, quand on a travaillé le budget, c'était d'affecter 100 de la subvention pour faire un montant équivalent de travaux. Quelques travaux de trottoir sur Saint-Cyril et du Rocher. Donc, des projets qui avaient été des projets qui sont quand même en marche depuis un certain temps et donc qu'on veut compléter. Station de pompage du nouveau parc industriel, plan de développement du camping touristique, la première phase, tel qu'on voyait là, dans la 4e ligne du tableau. Et finalement,
des investissements en développement résidentiel, mais évidemment conditionnels à une entente avec un promoteur et avec évidemment un estimé des coûts là, qui nous permettra d'établir ce montant-là et la volonté du conseil d'aller de l'avant. Ces investissements-là sont financés de la façon suivante. Donc, on a vu dans le budget de fonctionnement, il y avait 52 500 qui nous permettaient d'investir. On le retrouve ici. Des transferts de subventions pour 1 036 634 principalement au niveau du projet du site touristique. Le fonds de roulement pour 20 000 là, même le surplus accumulé, on peut aller chercher le 137 337 pour, encore une fois, faire les investissements et emprunter à long terme 1 167 750 et on balance notre budget d'investissement la première année du plan triennal d'immobilisation. On arrive donc au règlement de taxation. Ce soir, on donne donc l'avis de motion, puisque, selon la loi, il faut donner au moins 2 jours avant l'avis de motion et l'adoption. Donc, voici l'avis de motion pour la taxation, la qualification, et on finit avec l'incidence sur la facture moyenne. Donc, au niveau des taux de taxation du 100 d'évaluation, au niveau du budget, vous voyez les chiffres, les montants du 100 qui étaient en 2021, avec là, le taux de base résidentiel est à 1,30 du 100 L'exercice budgétaire cette année, en fait, là, ça a consisté à appliquer 1 à tous les immeubles de la municipalité, sans aucune autre. En fait, c'est 1 qui a été appliqué partout là, dans l'exercice qu'on a fait. Donc, le résidentiel passe à 1,31,3, le commercial à 1,475, l'industriel à 1,66,7. Les immeubles de 6 logements et plus, c'est le même taux que le résidentiel à 1,31,3. Les terrains vagues desservis par la municipalité en service augmentent de 1 également à 2,096. Particularité cette année, c'est qu'on scinde en deux, là, et ça c'est en fait, selon encore une fois, là, on suit une recommandation du ministère des Affaires municipales. Donc l'agricole avant qui comprenait aussi le forestier, mais on les sépare, mais on garde le même taux pour les deux, à 1,253 1,253 du 100 d'évaluation. Autant pour l'agricole que pour le forestier. Au niveau des taux de tarification, le réseau d'Aqueduc, donc c'est le même montant qui est prévu pour 2022 à 215 à partir de 2022 est appliquée une tarification pour la consommation d'eau pour les entreprises commerciales et industrielles qui ont des compteurs d'eau d'installer. Donc, qui a été établi, c'est en fonction des coûts principalement que ça a été établi. En fait, ça a été établi sur la base des coûts d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable. Et donc, ça donne 0,6685 du mètre cube d'eau consommée. Égout et traitement, s'il n'y a pas de changement, à 212, vidange et récupération, légère augmentation, ça nous vient, là, en fait, ça nous est demandé, ça nous est imposé là, par la MRC et au niveau, là, en fait, la MRC, elle reçoit finalement la commande de la Régie des matières résiduelles. Et donc, ça, on doit charger ça aux citoyens. 233 pour vidange et récupération, et finalement, un bout de fosse septique, 67 L'incidence, donc, lorsqu'on regarde pour une maison unifamiliale moyenne, dont la valeur passe là, de 2021 à 2022 de 128 365 à 128 997 en 2022, selon le travail de notre évaluateur. On passe là, donc la taxe foncière générale à 1,313, amènerait un compte de taxe de 1 694 on pourrait comprendre finalement, on pourrait décomposer en deux montants, c'est-à-dire un 8 qui vient de l'augmentation de la valeur de la maison
et un 17 qui vient vraiment de l'augmentation de 1,3 cent du 100 d'évaluation. Aqueduc, égout et traitement reste pareil, les vidanges de récupération, avec une augmentation de 3 ce qui se totalise pour, si on compare à l'année 2021, avec une augmentation de 28 du compte de taxes pour la maison unifamiliale moyenne établie dans le taux d'évaluation. Et donc, on retrouve l'explication de cette variation-là à 28 ce sont les 3 éléments là, que je viens de vous présenter. Et c'est terminé. On serait rendu au point 5, dépôt du budget des activités d'investissement 2022. Présentation et explication. C'est fait. Ben, c'est la résolution. On va prendre une résolution pour adopter le dépôt du budget. Madame Annie. Je propose que le conseil municipal adopte le budget de la ville de Normandin pour l'année 2022, tel que déposé à la présente séance, démontrant des revenus totaux de 6 283 039 et des dépenses et affectations totales de 6 283 039. Que le Conseil décrète qu'en conformité avec l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, un document explicatif du budget sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Tout pour ça. Si vous me permettez, Monsieur le maire, moi, j'aimerais qu'on inscrive au procès-verbal mon opposition à l'adoption du budget. Pas que le budget n'en est pas un bon, bien au contraire, j'y ai travaillé, puis je suis conscient qu'une grande partie du budget est adéquat, mais il y a une petite chose qui me fait prendre cette position, c'est la fameuse tarification sur l'aqueduc et l'eau potable. Puis malheureusement, elle fait partie de toute l'entièreté du budget, fait que c'est la position que je vais prendre. On amène une nouvelle façon de faire, peut-être qui était plus ou moins à la norme, c'est la fameuse notion d'utilisateur-payeur. Sauf qu'on ne l'amène pas à toute l'entièreté de la population. On la dévolue à ceux qui ont des compteurs d'eau, soit l'industriel, commercial et les entreprises agricoles. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin dans nos réflexions. On en parlait depuis longtemps des compteurs d'eau, ce n'est pas la première fois. On l'a emmené souvent, mais malheureusement, on a effectué le débat là, récemment. Donc, j'aimerais au moins que d'ici le prochain budget, parce que celui-là va être adopté, le prochain budget, là, il faudrait absolument qu'on ait plus de mesures pour être capable d'amener une meilleure équité, si on veut, dans l'adoption de cette tarification-là. C'est ma position. J'aimerais donc au procès-verbal que mon opposition soit inscrite, puis s'assurer que l'an prochain, on revoit cette tarification-là. Il y a d'autres membres qui ont des commentaires à faire? Oui, moi aussi. Moi, je ne m'opposerai pas au budget en tant que tel. Je suis consciente que, bon, c'est parti quand même d'une idée du ministère de réduire la consommation d'eau et d'uniformiser tout ce qu'il y a au Québec aussi. Par contre, je veux aussi qu'il soit quand même noté là, dans le procès-verbal que l'an prochain, on va avoir quand même une année de statistiques. Ça va être important de revoir et de repenser peut-être selon ce qu'on connaît aussi à la grandeur du Québec, c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de fonctionner avec des planchers, de pouvoir récompenser en fait ceux qui vont avoir diminué ou les utilisateurs qui vont avoir fait des efforts. Alors moi, je veux absolument que ce soit mentionné aussi pour qu'on revoie notre façon de faire, absolument. Pas qu'on adopte et qu'on laisse aller par la suite. Ben moi, je vais dans le même sens que Marie-Lou. Je pense que c'est quelque chose c'est un début. Puis on a, comme François a dit, on a discuté, je pense, tardivement de la question. Puis on en est venu à un constat ensemble, ben, sauf François, là, de commencer de cette façon-là. On va continuer à évoluer dans notre pensée là, au cours de l'année, c'est sûr. Il y a de l'ajustement à faire. D'autres commentaires? Ouais, peut-être si vous me permettez, tu sais, on est souvent menotté dans l'aide qu'on peut emmener. Tu sais, on ne peut pas donner de congé de taxes, on ne peut pas donner vraiment d'argent directement à nos entreprises. On est limité par ça. Là, on aurait enfin un moyen direct où on pourrait affecter le portefeuille de nos commerces et nos entreprises agricoles. Puis, au lieu d'en profiter pour réduire la charge, on l'augmente. Fait que je pense qu'on manque le rendez-vous, si on veut.
Présentez-vous au micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. un Il petit faut peu. adopter le 5, puis après ça, c'est la question OK. du public, s'il vous plaît. Ça nous prendrait une proposition pour le point 5, dépôt du budget des activités d'investissement 2022. Monsieur Bourgault, oui. Merci. Alors, merci, M. le maire. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation de la ville de Normandin pour les années 2022, 2023, 2024, tel que déposé à la présente séance, lequel démontre des dépenses de l'ordre de 2 414 221 pour l'année 2022. Que le conseil décrète en conformité avec l'article de la loi sur les cités et villes, un document explicatif du programme triennal sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. On serait rendu aux questions du public. Les gens qui ont des questions doivent se présenter, s'il vous plaît, au micro. C'est l'heure, là. Oui. Moi, ma question est que pourquoi que cette idée-là est venue d'installer les compteurs d'eau seulement dans les entreprises? Dans quelques maisons? Pourquoi c'est les entreprises et puis les agriculteurs que c'est nous qui avons gagné sur l'installation de ces compteurs d'eau? Au début, on nous a dit on va vous installer des compteurs d'eau pour déceler les fuites d'eau qu'il peut y avoir dans la municipalité. Puis là, aujourd'hui, on nous dit qu'on va avoir une taxe pour la consommation d'eau qu'on va avoir, mais toutes les résidences n'en ont pas. C'est pas vrai ce que vous dites. Il y en a des compteurs d'eau dans 60 résidences. C'est pour prendre... Oui, c'est pour prendre des statistiques comme 60, oui. Mais le but des compteurs d'eau, c'est... C'est pour prendre des statistiques. C'est pour savoir c'est quoi la consommation d'une famille moyenne de 2 personnes, 3, 4 et 5 personnes et plus. C'est pour au moins savoir qu'est-ce que les gens consomment, pour avoir une idée. Puis avec ça aussi, on peut savoir si on a des fuites aussi, pour pouvoir comparer si une famille de 2 personnes a, je sais pas moi, 200 litres, puis l'autre à côté 200 litres. La même famille de 2 personnes a 300 litres. Fait que soit qui gaspille de l'eau, ou bien non, il y a des fuites dans son secteur. Puis les compteurs d'eau, c'est suite à une décision du ministère des Affaires municipales qui nous a imposé les compteurs d'eau parce qu'on n'a pas atteint une réduction de 20 de notre consommation d'eau potable. OK. Et puis, ça, cette recommandation-là du ministère, c'était en premier lieu, on installe ça dans les entreprises. Oui, les entreprises, mais on a quoi? On a plusieurs, les entreprises, Mme On avait à peu près 134 dans les entreprises. En fond, ce que le ministère disait, c'était qu'il fallait que... l'obligation était d'installer en premier dans les commerces, dans tout ce qui était institutionnel, les édifices municipaux, l'agricole, je vais m'approcher parce qu'ils ne m'entendront pas, l'agricole et puis les commerces. Dans le fond, eux, ce qu'ils voulaient, c'était que tout ce qui était qualifié comme les plus grands utilisateurs, dans le fond, c'était d'essayer de réduire la consommation chez ces utilisateurs-là. Le MAMACH n'a pas obligé, au niveau des résidences, ils nous ont obligés d'installer 60 résidences, mais ils disaient, pour l'instant, vous avez une tarification de 215 $ pour chacune des résidences. Fait que ils n'ont pas de compteur, mais il y a quand même une tarification de 215 là, pour chacun. Là. Nous autres, en Ouais. tant qu'entreprise, on va payer plus cher qu'on payait avant. Mais il faut dire, M. Frégon, qu'avant qu'il y ait des compteurs d'installer, les citoyens de la ville de Normandin payaient pour les gros utilisateurs. Tout était sur le même pied d'égalité. Fait que toi, si tu avais juste une maison unifamiliale, tu payais pour un producteur agricole ou un industriel, tu payais pour sa consommation. Fait que là, on veut que ça soit plus équitable. Il n'y a aucune équitabilité là-dedans. Ben oui. Mais excusez. On va demander, excusez-moi, on va vous demander, s'il vous plaît, un par un, d'aller au micro, s'il vous Juste plaît. avant, je voudrais... Oui. Excusez, là. Alexandre Juste Vernier. une précision. Un Est-ce petit que peu. quand il y avait eu la soirée d'information, il y avait été question qu'il y aurait une taxation? Oui, on Juste avait pour, parlé Stéphane, tu disais que ça n'avait jamais été en dit. juin, Ça a été dit, oui, c'est ça. À la rencontre Quand ça a d'information. été présenté à tout le monde, tout ça a été mis sur table.
Moi, je trouve là-dedans là, que moi, je suis d'accord au système utilisateur payable. Je suis bien d'accord avec ça. Ça ne me dérange pas de payer, moi, en tant que poste agricole. Mais à soi, j'avais deux chapeaux. Je suis aussi résident, j'ai une maison mobile, moi, dans mon quartier. Là. Puis je suis dit maison, je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a qui arrosent de pelouse par semaine. Eux autres vont payer 215, moi, je paye 215 aussi. Il n'y a aucune juste. C'est pas égal pantoute, là. Tu sais, moi, si j'ai plus de vaches que mon voisin d'Anne Bergeron, c'est normal que je paye plus d'eau. C'est logique, ça. Pourquoi, moi, mon voisin ne paierait pas plus d'eau? Tu sais, lui aussi, il en prend de l'eau, il en prend plus que moi, pas mal. Tu sais, je veux dire... C'est à vous, c'est à tous les citoyens de la ville de Normandin à sensibiliser son voisin sur sa consommation. S'il n'y a personne qui se sensibilise, il va dire, je vais continuer à gaspiller. Non, mais c'est parce que ça ne marche pas. Bien, ça ne marche pas, mais c'est ça pareil aussi. Oui, M. Morancy. Bonjour tout le monde, Jean Morancy, je suis nouvellement conseiller. On est rentré dans l'exercice budgétaire. Je vous dis que c'est un bon baptême d'essayer de comprendre la dynamique. Je pense aussi qu'il y avait des marches à faire au niveau de l'eau. C'est un enjeu qui s'en vient dans les prochaines années. Est-ce que la solution qu'on propose dans le budget actuel est parfaite? Moi, je pense qu'il y a encore des améliorations. Je pense qu'il y a une première étape qui a été faite avec les compteurs d'eau, même au niveau résidentiel. Puis on est conscient de ça que c'est sûr qu'au niveau des autres résidences, il va y avoir des jeux. Puis on l'a vu, là, parce que nous autres, on a un petit peu plus. On voit que sur certains compteurs d'eau, il y en a qui ne consomment pratiquement pas, puis il y en a d'autres qui consomment plus. Fait que c'est sûr qu'il y a tout un enjeu par rapport à l'eau. Est-ce que la solution qu'on arrive avec ce budget-là est parfaite à soi? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il y a des choses à réfléchir au courant de l'année? Je n'ai pas parlé tantôt, mais je pense qu'on était tout unanime par rapport à ça, que c'est que la prochaine année, il va y avoir les chiffres qui vont rentrer, il va y avoir les niveaux de consommation qui vont être là. Puis moi, j'aimerais bien ça qu'on s'en revoie il y a quelque part en mai ou juin, peut-être, pour discuter même avec vous autres aussi, pour consulter les gens, qu'est-ce qu'ils voient. Parce qu'au niveau de la municipalité, il n'y a pas de choix, là. Il y a un frais par rapport à l'eau. Faut la capter, il faut la traiter, il faut la distribuer. Fait qu'il n'y a pas de secret avec ça, puis il y a des frais à chaque année pour ça. Fait qu'il faut l'affecter à quelque part. Est-ce que on décide que c'est les citoyens qui subventionnent le privé, les entreprises, parce qu'au niveau de l'emploi, on veut maintenir plus d'emplois? Est-ce qu'on préconise l'agricole? Ça, c'est des choix collectifs. Fait que, même au niveau du budget, là, je regardais tantôt, là, on a 1,6 million qui s'en va dans la culture et le loisir. Est-ce que c'est tout là qu'on veut le mettre ou on veut le mettre ailleurs? Fait que ça, c'est des choix collectifs qu'il faut faire ensemble. Fait que moi, la tarification de l'eau n'est pas parfaite. Il y a des municipalités, eux autres, qui vont jusqu'à associer le traitement de l'eau avec le volume qui est consommé. Fait qu'il y a plein de choses, puis je pense que c'est un peu l'objectif. Là, on veut voir cette année-là pour l'observer un peu, puis voir l'améliorer. Mais je suis bien d'accord avec Alexandre que c'est pas parfait actuellement. Mais tu sais, là, présentement, on n'a pas des compteurs d'eau partout. Est-ce qu'un jour, ça va en arriver là? Peut-être, probablement. Mais là, pour le moment, là, c'est... Puis, excusez, madame, allez-y. Parce que Hélène Cadieux, première des choses, j'ai une entreprise alimentaire, je fais du fromage, et on a des vaches laitières. Je trouve la façon de faire, c'est pour économiser de l'eau. C'est pas les vaches que je vais pouvoir dire, ben là, regarde, aujourd'hui, il faudrait que tu boives un petit peu moins. D'un autre côté, comme une industrie comme la mienne, je peux pas... Je fais attention à l'eau, mais c'est difficile de bien ménager de l'eau quand il faut qu'on soit top shape au niveau de la salubrité. Je pense que si on fait comme ça, ben, ce ne sera pas les bonnes cibles qu'on va atteindre. Ce n'est pas les gens qui gaspillent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tous sur le même pied, puis d'autres qui ne peuvent pas faire autrement que de donner de l'eau à leurs vaches ou bien de nettoyer leurs installations. Moi, c'est un petit peu le côté qui me chicote. Mais il y a aussi une question. On a des puits. On puise notre eau en haut de Normandin à Saint-Thomas-du-Dîme. On ne sait pas la viabilité. Combien de temps, dans le temps qu'on va avoir de l'eau, nos puits vont durer combien d'années? On ne le sait pas. Fait en mettant des mesures d'atténuation d'économie d'eau potable, on va rallonger notre durée de vie de nos puits. Puis, il y a des municipalités au Québec qui ont développé au point de vue domiciliaire, mais ils ne sont même pas capables de fournir de l'eau à leurs résidents. Fait que, quelque part, il faut prendre des moyens pour de l'économie et assurer nos concitoyens qu'on va avoir de l'eau potable pour eux autres. C'est parce que la vache, elle, on ne peut pas la slacker de boire. La voisine qui a une piscine puis qui arrose sa pelouse pour
qu'elle soit bien verte. Peut-être, elle, on pourrait plus la sensibiliser. Mais les gens qui ont des piscines, madame, ils payent une taxe. Mais tout à l'heure, quand je parlais de plancher, c'est justement pour les moyennes raisonnables, parce que je veux dire, on est capable d'avoir les stats du Québec aussi, c'est pour les moyennes raisonnables d'établir un plancher, en fait. Puis là, on est capable de voir si, par rapport justement à la quantité, au nombre d'animaux, peu importe, il va y avoir des calculs savants, là, sûrement, là, mais établir un plancher pour voir, OK, bien là, il y a un excès. Puis surtaxer l'excès pour mettre un plafond là, qui va être moins taxé que celui du haut. C'est là le raisonnement là, que je trouvais qui était intéressant. Pourquoi on n'établit pas le plancher cette année? Parce qu'on a Pour avoir pas l'année. Pourquoi ce ne serait pas une année? Fait que Pourquoi ce ne serait pas une année? À la fois, s'il vous plaît. Pourquoi ce ne serait pas une année de genre, on prend les données, puis on revient l'année prochaine, on s'assied tout ensemble, puis on dit, regardez, ça, de telle strate à telle strate, ça sera tel prix, puis l'autre strate, ça sera tel prix. Ça pourrait être plus juste pour tout le monde, tu sais. Je veux dire, nous autres, on est tous prêts à participer, là, à payer l'eau, là. Tu sais, moi-même, de la réduction d'eau, là, pour demander à mon ami Yannick, là, qui est mon voisin, là, j'ai 2 puits, là. Pas j'ai 2 puits, j'ai un puits en plus de l'eau de la ville. Fait que je fais ma grande part, j'entretiens mon vieux puits. Mais mon vieux puits ne fournissait pas mon étape. Fait que là, je me suis connecté avec la ville. On a pris une entente avec M. Mario Fortin à l'époque, puis M. Maillot. Fait que là, c'est ça. Pourquoi on se garde, ce ne serait pas un an, on prend des données, on se rassit ensemble, puis arrivez-nous à quelque chose de plus étoffé. Là, je veux dire, c'est pour tout le monde. Là. Vous allez avoir plus de données pour les citoyens, puis plus de données pour nous autres aussi. Mais ça prend un début à quelque part, M. Bernier. Ben, c'est un début. On a 6 mois, début juin. On a les données. Excusez, M. Frégon, si vous voulez parler au micro, s'il vous plaît. Puis on prend des données, on recueille des données depuis le mois de juin. En juin, oui. Dans les résidences et dans tout ce qu'il y a de... Non. Où est-ce qu'il y a des compteurs d'eau, on recueille les données de consommation. Moi, j'ai mes données depuis 2006. Mais pour l'explication à tout le monde, on recueille des données aux endroits où ils ont des compteurs d'eau depuis le mois de juin. Bien, vous avez 60 dans les maisons. Sur combien de maisons que ça ne marche pas? Là? Mais permettez-vous que je puisse apporter. Pour les résidences, là, dans le fond, il y a eu... Ce sera pas long, M. Frigon, puis je vous laisse la parole tout de suite après. Pour les résidences, pour les 60 maisons, là, de un, il y avait... c'était par secteur, puis c'était autant qu'il y ait des logements, des personnes seules, des familles et tout ça. Présentement, le 215 $ qui va être chargé aux résidences, c'est pour une consommation d'environ 337 mètres cubes dans l'année. Si on regarde les statistiques qu'on a eues dans les derniers mois, dans le fond, là, une famille moyenne, là, c'est à peu près entre 13 et 15 mètres cubes qu'ils consomment par mois. Donc, le 337, le 215 qu'on charge aux familles, là, ben, ça comprend celui qui arrose la pelouse, ça comprend, tu sais, dans le fond, le 337, là, il paye à 66 cents du mètre cube, la même chose que pour les commerces puis les industries, puis ça comprend vraiment la consommation qu'il prend. Donc, c'est pas vrai qu'il paye moins que les autres, tu sais. Si on prend la moyenne des 60 résidences, ben c'est ça que ça l'équivaut, le 215 $, tu sais. Donc, au moins, tu sais, vous voyez qu'il n'y a pas de... Après ça, est-ce qu'il y aura d'autres... On paye déjà 215 $. Oui, pour la résidence, c'est ça. Vous rajoutez en plus le producteur, le oui. commerçant. Tu sais, l'installation, ça va coûter 600 $. T'es chanceux, 3500. On va vous demander, s'il vous plaît, de venir... Bien, aussi, je voudrais juste ajouter, par exemple, dans l'exercice qu'on a fait, au départ, le résidentiel baissait. Dans le premier budget là, qui est sorti, le résidentiel baissait et le prix qui était chargé du mètre cube au commercial ou à l'agricole ou peu importe, là, il était à 77,77 cents. Là, on a justement amené ce genre d'argument-là en disant, bien, on aimerait mieux que le résidentiel, bon, il est habitué d'année en année, on a le même montant, puis on va revenir, bien, parce que le 77 cents, c'est le prix coûtant. C'est ce que ça coûte envoyer l'eau du mètre cube. Fait qu'on a dit, non, on ne baissera pas le résidentiel. De toute façon, c'est là depuis un certain nombre d'années. On va le laisser au même prix, on va le garder à 215, puis on va venir diminuer le mètre cube au commercial et à l'industriel. Justement, en pensant à, bon, bien, on n'a pas une année complète, alors on va
venir atténuer un petit peu les coûts au commercial et à l'industriel. Il y a quand même eu un cheminement de pensée par rapport à ça. Oui, M. Desberges. Oui, vous me connaissez, Mario Théberge. Moi, j'ai des questions d'éclaircissement. Vous avez dit que la tarification, c'est pour payer le traitement que ça coûte pour l'eau. C'est tout traitement, distribution, tout ce que l'eau coûte. Je ne comprends pas que l'an passé, l'autre année, ça pouvait me coûter, je pense que vous me corrigerez si je ne suis pas correct. Là. Par année, là, moi, mon entreprise agricole, c'était moins de 400 $ par année. Là, ça va me coûter plus que ça par mois. Là, c'est parce que les années... expliquez-moi comment ça fait que si, en 2021, c'est ça que ça coûtait, puis en 2022, ça va coûter combien de fois ça? Tout le monde. Le prix, là, vous parlez de coût de traitement. Oui. Puis le traitement, moi, Steve Mailloux m'a dit l'eau n'est pas traitée, elle est juste filtrée. Coudon, là, il y a une augmentation de traitement de coût que je ne suis pas capable d'imaginer, je ne sais pas ce qu'elle est. Je veux juste comprendre de ce bout-là en premier. Oui. Il y a la distribution. On l'a tout le temps eu, distribution. Oui, mais il y a tout le réseau. Il faut l'entretenir, ce réseau-là. Puis vous pourrez vous signaler par le fait même, tous les travaux qu'il y a eu sur la rue Saint-Cyril, il y avait des fuites qui étaient là depuis des années qu'on ne savait pas. Fait avec des travaux, puis des compteurs d'eau, ça peut nous amener des indices où il peut y avoir de la surconsommation. Je peux répondre à M. Théberge, puis je regarde Robin, là, parce que c'est Robin qui nous a sorti les chiffres, puis si jamais il y a quelque chose que tu peux compléter, ben ça me fera plaisir, là, Robin, que tu amènes l'information. Dans le fond, les chiffres sont tout le temps comptabilisés sur comme 1 an et demi avant. C'est sur l'année complète de 2020, considérant que les dépenses de 2021 ne sont pas terminées. Donc, on comptabilise tout le temps, ça a été quoi les dépenses en 2020. Donc, Robin, lui, prend toutes les dépenses qu'on a dans ce poste budgétaire-là, et c'est à partir de ce chiffre-là qu'il est capable d'établir qu'est-ce qu'il y a eu. Et je sais qu'en 2020, on avait eu une affaire comme 70 000 ou 70 ou 90 000, là, c'est ça, Robin, en tout cas, je ne sais pas si tu as l'information, là, mais qu'il y avait eu de plus pour, justement, le nettoyage de puits qu'il y avait eu au niveau de Saint-Thomas. Et il y a eu des factures, on les a, les factures là, de ça, pour cette augmentation-là. Donc, on ne le sait pas, peut-être que l'année prochaine, le 66 cents, il peut être plus bas. Si en 2021, on a eu moins de dépenses au niveau de notre station de pompage ou des choses comme ça, ben, on risque ça peut baisser. Là. On y va avec le réel. Autre chose. Dans le fond, quand le ministère nous a exigé, dans le fond, de mettre les compteurs au niveau autant des agricoles que des commerciales, il nous a aussi enlevé comme les catégories. Tu sais, avant, il y avait des catégories pour les coiffeuses, les choses comme ça. Puis, tu sais, il a comme redistribué à savoir qui font partie des grands utilisateurs et qui ne le font pas partie. Donc, dans tout ça, il y a des gens qu'avant, ils pouvaient avoir peut-être deux fois 215 qui étaient chargés parce qu'il y avait un commerce dans la résidence. Bien, maintenant, avec la nouvelle façon de calculer, il va peut-être avoir un 215, puis l'autre, il va avoir un 107 au lieu d'un 215. Fait qu'il y en a qui vont économiser, puis il y en a qui vont payer plus. Parce que là, c'était là, tu sais, le utilisateur payeur. Mais, tu sais, ça fait partie aussi de l'équation de dire, bien, il y en a qui vont payer plus, puis il y en a qui vont payer moins dans tout ça. Je m'excuse, Mme Rouleau. Oui, allez-y. Mais il me semble que quand on avait fait... parlez plus. On avait fait les recherches, le prix coûtant qu'on avait de 66 sous était en dessous de la moyenne provinciale. Oui, et c'est en plein ça. Pour vous situer, là, je pense qu'ailleurs, ce qu'on avait regardé, c'était comme 82 sous. Fait qu'à 66, le travail que Marie-Lou disait tantôt qu'on a fait, d'aller équilibrer entre ce qu'il y a... Piton-là, désolé. Puis, juste de l'avancer votre micro, s'il vous plaît, ça va aller. C'est ça. Fait que, tu sais, le travail qu'on a fait quand même, c'est de dire, ben est-ce qu'on charge, on met la charge à tout, on équilibre ça pour tout le monde, là. C'est pour ça que, tu sais, je tiens juste à vous dire que quand même, à 66, il y a un travail qui a été fait en pensant à tout le monde. Oui, monsieur Théberge. Ah, excusez-moi. Ben, en tout cas, moi, je comprends une chose, c'est qu'on aurait peut-être eu besoin, tout le monde, d'une année de données de plus pour être... Peut-être... moi, je cherche... Moi, je milite à l'UPA, vous le savez tous, là. Puis j'ai tout le temps défendu l'équitabilité. Puis là, je la trouve pas.
dans cette formule-là. Puis il y a quelqu'un qui est capable de me trouver. Vous avez essayé d'être le plus équitable, OK? J'ai compris ça. Mais vous ne l'avouez pas. C'est ce que je déplore. J'aurais aimé. Puis je pense que la salle aurait aimé. Les propriétaires de commerce, tant agricole qu'industriel que commercial, on aurait aimé peut-être avoir plus de données. Puis là, c'est sûr qu'il y a un coût. Là, on a refait notre système en eux. Là. Mais je vais vous rappeler une chose, c'est qu'à l'UPA, nous autres, on s'est informé aussi au moment pourquoi les compteurs. C'est une loi. Oui, c'est vrai que c'est une loi. Mais c'est une loi pour déceler les fuites. Puis le tuyau de 4 pouces qu'ils ont trouvé, là, qui coule depuis on ne sait pas comment, là, bien, si on avait eu des compteurs d'eau, on l'aurait vu. Mais c'est le but premier des compteurs. Pas de facturer, mais c'est sûr qu'il y a des municipalités qui en profitent pour facturer, pour aller chercher le coût. Mais c'est sûr qu'il y avait du retard. Là, on a refait ça en eux, là. Ça avait combien d'années, ça, cette conduite-là, puis tout. On a passé l'été dans un champ de mine, ici, on a tous vécu la même affaire, là. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, vendredi, j'ai appelé Steve, il dit viens gratter, là, parce que j'ai dit ça fait pas fin de semaine. Mais regarde, on vit ça. Mais je pense que ça aurait été apprécié. Je ne sais pas s'il est trop tard. Je pose des questions. Ça aurait été apprécié qu'on refasse une année complète de relevé avec des chiffres plus concrets. Là, je pense que ça serait entendu, puis tout le monde serait pas mal plus à l'aise avec ça. Mais je pense que vous n'êtes pas les seuls gros consommateurs d'eau. Les résidences pour personnes âgées, le CHSLD, vous direz qu'ils consomment encore plus que vous autres. Me permettez-vous d'apporter une autre... c'est sûr que quand on avait commencé ça, il y a 2 ans et demi, il est arrivé la COVID. On pensait qu'on aurait été capable d'installer, que tous les compteurs d'eau soient installés pour le début du mois de janvier. C'était ça qui était... Le plan initial, là, depuis le début, c'était qu'en janvier, tout le monde soit là, puis qu'il y ait là, pour qu'on l'aille vraiment toute l'année. Bon, avec tout ce qui... Bon, on dit toujours ça COVID, là, mais ça a fait que, dans le fond, autant il y a eu des retards, des fois, les pompiers n'étaient pas disponibles, on a dû envoyer des lettres, on a fait des suivis, autant auprès des commerçants que des agriculteurs pour dire vous aviez un temps pour installer vos compteurs. Il y a eu des retards, tout ça. Tout ça a fini que c'est en juin que tous les compteurs ont été installés. Dès que ça a été installé, on a envoyé une facturation pour tout de suite vous aviser de qu'est-ce que ça pouvait représenter. Donc, on a pris le montant qui était chargé actuellement, là, je pense que c'était 77 sous à l'époque, là, à l'été passé. Donc, on a envoyé une facture à tout le monde du 2 mois de consommation pour que chacun puisse voir, bien, finalement, ça représente quoi, moi, tu sais, l'eau dans mon commerce, tout ça. Il y a des gens qui se sont rendus compte dans les commerces qu'il y avait des frigidaires encore à l'eau. Il y a des choses qu'ils étaient capables de faire justement pour économiser, puis ils ont vu que toutes les airs climatisés, tout ça, il y a des choses qui avaient moyen de faire de quoi pour diminuer leur consommation. La prochaine étape, on va reprendre tous les compteurs d'eau, les lectures au 31 décembre de cette année et on va vous retransmettre pour information toute la consommation que vous allez avoir eue depuis le mois d'août à aller jusqu'en décembre. Donc, déjà, vous allez... Parce qu'on se disait, des fois, la consommation peut être différente aussi l'été pour les agriculteurs, tu sais, que l'hiver. Donc, vous allez avoir déjà une idée de votre consommation qui va être sur 6 mois puis qui va vous être transmise en janvier avec le compte de taxes. Puis après ça, la première facturation, elle, va arriver juste en avril, qui va représenter le mois de janvier, février, mars. Donc, il va y avoir une facturation à tous les 3 mois. Mais c'est pour ça qu'on a essayé, oui, on n'a pas un an, mais on a essayé avec la réalité qu'on avait, de vous donner les 6 mois au moins qu'on était capable d'aller chercher. Moi, j'ai 3 points. Premièrement, c'est sûr que c'est des bonnes intentions, mais pour être un petit peu plus transparent, moi, je vous suggérerais de créer un compte. Cet argent-là, d'un compte, sert juste à ça. Puis, au lieu de gérer la petite semaine, parce que là, c'est quasiment, on regarde ça, ça a coûté ça cette année, on va monter, on va baisser. Ben, planifiez plus à long terme. T'sais, vous savez comment est-ce que le réseau coûte? Vous en avez fait un bout. Vous savez la longueur du réseau. Vous savez la durée d'un réseau. Amortissez-les. Entretenir un réseau, ça coûte tant. La rebâtir, puis mettez ça dans un fond. Bien sûr, il y a des années que ça va coûter plus cher. Il y a des années que ça coûtera à bien dire rien.
Mais parce que souvent, ce qui arrive là, avec un pouvoir de taxation, c'est que c'est une possibilité d'aller chercher de l'argent pour d'autres choses. Puis on le voit, vous avez bien des projets. Hein? Mais... Bien des projets, puis quand vous regardez ça, c'est sûr qu'à un moment donné, le rôle de municipalité, c'est de retenir les routes, l'aqueduc, d'ouvrir les chemins, tout ça. Puis on en paye des taxes. On voit bien qu'il y a une bonne partie des taxes, quand vous regardez dans le rang chez nous, ça ne sert pas à entretenir les routes certaines, ni à nettoyer les fossés. Puis on a regardé votre projet là, de dépenses, puis on sait une partie de l'argent où ça va. En grande partie, si vous parlez des loisirs, juste pour vous mettre ça clair, c'est en grande partie à l'Arena. C'est un gouffre financier, c'est un choix de société, oui, honnêtement. Sais, mais je veux dire, mais là, vous nous amenez avec une nouvelle taxe, sous prétexte que c'est pour entretenir le réseau d'Acadie. Bien, prouvez-les. Faites un fonds farmé, puis l'argent qu'on va mettre là-dedans va être exclusivement pour entretenir le réseau d'Acadie. À un moment donné, ça va s'accumuler. Il y a des années que, il va y avoir des grosses dépenses, puis tout ça. Parce que sinon, c'est ça, ça va être encore une manière de transférer de l'argent dans d'autres provinces. Mais c'est pas pour entretenir le réseau de l'Aqueduc, par exemple. C'est le coûtant annuel. Il y a une différence entre les deux. C'est juste ça, là. La facture, elle sera encore plus salée. Si on aurait le fond. À un moment donné, excuse Marie-Lou, à un moment donné, on a eu une rencontre avec un chargé de projet, M. Villeneuve, puis il nous avait amené des coûts réels du réseau. Puis il nous avait apporté, comme vous dites là, faire une réserve. Bien, ça vous coûterait encore beaucoup plus cher si on se ferait une réserve pour refaire notre réseau au complet. Fait avec ce qu'on vous amène là, on couvre à peine nos coûts. On n'est même pas capable de le refaire, le réseau. On couvre à peine nos coûts. Mais es-tu capable de promettre ou de mettre une manière qu'on sache que cet argent-là va exclusivement à ça? Ou tu dis, bah, cette année, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Monsieur Tremblay, on peut tout faire? Oui? Techniquement, on peut tout faire. Bien, c'est parce que M. Tremblay qui a calculé le coûtant. Il est déjà calculé le coûtant, il était à 77 cents. Puis on charge 66 parce qu'on inclut le résidentiel pour la c'est un estimé. On va connaître la vraie consommation l'année prochaine, dans un an. L'objectif étant d'économiser de l'eau. Oui. En théorie, on serait supposé économiser de l'argent aussi l'année prochaine. Ça devrait baisser. Mais comme c'est à la consommation, ça devrait baisser aussi pour vous si la consommation. C'est la consommation. Ouais, la consommation. La consommation, ben, ça va. La consommation, ben, ça dépend pour qui. Peut-être. Sinon, ceux-là qui lavent les trucs, les travailleuses, les affaires, les vaches qui boivent, les commerciaux, tout ça. Je vous rappelle, messieurs, dames, dans toutes les années antérieures, le simple citoyen comme vous et moi, les résidentiels, ont payé pour l'ensemble du réseau. Mais là, il ne faut pas commencer à... Pour l'ensemble, payer pour... Il ne faudrait pas embarquer là-dessus. Là. Ben, c'est ça pareil. Peut-être qu'on a payé pas mal plus de taxes que l'ensemble du... Si on parle là, au point de vue consommation de l'eau. Oui, mais tu sais, c'est une question, comme je disais tout à l'heure, c'est un principe qu'on n'a jamais utilisé, vraiment, l'utilisateur payeur, mais tantôt, Marie-Lou nous parlait de l'Arena. C'est un choix de société. Moi, l'Arena, j'y vais pas. Des lampadaires dans le rang 4, il n'y en a pas. Des trottoirs dans le rang 4, il n'y en a pas. Mais ça me fait plaisir de payer ma petite contribution pour l'Arena. Ça me fait plaisir de faire... Mes chiens et les pompiers, ils n'ont pas besoin. Je veux dire, mes chiens et les pompiers, ils n'ont pas besoin tant que ça. Là. Une fois de temps en temps, un tracteur peut-être passe au feu, mais on ne va pas parler, ça arrive. On y paye ces taxes-là. Ouais, ben, c'est comme les assurances, les pompiers. Hein? Ça fait bien qu'ils soient là quand même. Effectivement. Les citoyens ont payé pour l'eau, mais nous autres aussi, on paye ailleurs. Allez-y, M. Morin. Des choix de société. Mais je pense que dans les modèles qu'on a vus, là, on a regardé quelques-uns des modèles, puis justement, prévoir, parce que la captation d'eau, on s'entend que c'est un enjeu. Nos stations de pompage vieillissent, nos puits. Fait que c'est sûr que dans la prochaine année, moi, j'aimerais ça qu'on regarde nos infrastructures. C'est le genre de choses qu'on a apporté dans notre réflexion quand on a apporté le... Parce qu'il y en a des modèles, ils prennent en compte, comme je vous disais tantôt, oui, l'utilisateur pour aussi le bassin de décantation, mais aussi mettre des montants pour dire, bon, l'entretien, le futur, c'est quoi? Fait que là, est-ce que ça sera une proposition à faire dans le futur? Peut-être, mais est-ce qu'on vous consultait avant? Moi, j'aimerais bien ça revenir avec quelque chose qui est plus détaillé pour qu'on le voie ensemble aussi. Là. Parce que la journée que ça va péter à quelque part puis qu'on va manquer d'eau ou que là, c'est pas pire, ça va bien, là, les précipitations, ça va bien, mais on sait que la ville développe. Si on fait du développement résidentiel, on rajoute des industries, est-ce que notre capacité de captation est suffisante actuellement? Peut-être
pas non plus. Fait que ça va peut-être prendre de l'investissement dans un puits. Fait que il y a tout plein de réflexions. Fait que dans la prochaine année, je pense que la question de l'eau va être un bon enjeu. Là. Puis peut-être vous revenir avec quelque chose en consultation aussi. Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça. Si je suis capable de vous le ramener en consultation, là, je leur en parle. Là. Ça peut vous sécuriser. Là. Moi, je suis la tannante qui n'arrête pas de dire que ça prend un fonds. Vous pouvez demander à Lynn, là, parce que je trouve ça un peu déplorable, justement, qu'au fil des années, ça n'a jamais été pensé, ça n'a jamais été instauré. Alors, vous n'avez pas besoin de me convaincre là-dessus. Ouais. Mais est-ce que ça l'a répondu à ta question, à savoir, est-ce qu'on peut faire une réserve spécifique pour l'eau? Est-ce que ça l'a répondu à ta question? Oui, si vous le faites au moins, on sait que cet argent-là, il va pas ailleurs. Un peu, ben, on peut, mais on n'a pas dit qu'on le faisait encore. Non, mais puis de toute façon, quand on présente le budget aussi... Hein, Robin, dis-moi, quand tu vas présenter le budget à la fin de l'année, dans le fond, vous allez le voir. Vous allez voir comment qu'on avait prévu d'argent à tel... pour tel poste budgétaire, puis combien vraiment d'argent ont été alloués. Fait que nous autres, on le fait en toute transparence là, à chaque fin d'année. On explique, comme vous avez vu, ben c'est ça, on a déjà la réserve pour les élections, mais si jamais on aurait mis, je sais pas, 1 million, puis finalement, on a mis rien que 500 000, ben oui, vous allez peut-être dire, ben, il est où le problème, là, mais... On va tout le dire en toute transparence, là, cette information-là. On va la donner. Mais je pense qu'ils veulent aller plus loin. Là. C'est plus un fonds affecté, là, comme les élections. Mais comme on disait, il fallait attendre cette année-là pour savoir vraiment qu'est-ce que ça représentait. C'est ça. On en prend bien note. Merci à vous. Je vais tasser l'écran. Bon, vous parlez de priorité, de choix de société. Moi, j'ai une question qui me tracasse. Là. Dans le budget, il y a près d'1 million et plus. C'est pour le camping de la Chute-à-l'Ours. Oh, non. Nuance. Loisirs, différent. Oui, mais pour le camping, l'emprunt. Ça, c'est le projet d'investissement. Oui, mais pourquoi mettre autant d'argent là-dedans si vous savez si on, que le réseau d'aqueduc, si vous me permettez de vous répondre, si on va faire le projet, si on a les subventions qui vont avec. Si on n'a pas de subventions, il y aura pas, ça ne se fera pas. Parce que vous en mettez beaucoup d'argent là-bas. Mais juste en bas, c'était présenté comment on allait chercher l'argent. La ville, c'est une bague. Combien, Robin, par rapport aux subventions? C'est 30 000 par rapport à un. Subvention, 75 du montant total. Il y avait un tableau juste en bas. Il y a Là. quand même un 25 Est-ce vraiment nécessaire de faire une Bien, encore là, c'est un choix de société. Si on décide. Est-ce que c'est vraiment le choix de Normandin et de tous ses citoyens? Bien, donnez-moi juste une seconde. Juste vous dire, on a un choix à faire. Il faut, c'est soit on ferme la Chute-à-l'Ours ou on essaie de la rendre rentable. Non, mais une seconde, Stéphane. Bien, c'est parce que si, présentement, ça va quand même relativement bien. Au fil des années, ça s'est amélioré. Oui. Corrigez-moi si je me trompe. Parce que, justement, à un moment donné, on a dit, il faut qu'on ait un point de vue comme si on était du privé, parce qu'il faut qu'on amène cet endroit-là à faire de l'argent. C'est important. Il faut qu'on s'en aille vers ça. Je veux juste finir. Présentement, on s'en va toujours vers le mieux, puis même cette année, même pas, je pense qu'on était quand même pas loin du FNAF. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation touristique majeure au Québec. Puis pour être concurrentiel avec les autres, parce que c'est bien beau, on a un super de beau site, tout le monde s'entend pour le dire, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, je veux dire, à part la piscine qui est pleine. T'es là, toi? Bien, il n'y a pas grand-chose. Alors, comme on est capable d'avoir énormément de subventions, c'est conditionnel aux subventions. Si on n'a pas les subventions, on n'y va pas. Mais je vous inviterai à me poser les mêmes questions pour l'aréna. Puis moi, j'ai 2 garçons qui jouent au hockey, puis je l'utilise pas mal moins parce qu'on va à Dolbeau, plus. Mais ça coûte beaucoup plus cher l'aréna que la Chute-à-l'Ours. Puis ça, je vous en passe un papier, là, parce qu'il n'y a pratiquement pas de revenus. Comparativement à la Chute-à-l'Ours, qui a les revenus d'hôtel, on est rendu compte qu'on a des revenus l'hiver, Puis moi, je ne vais même pas à Chute-à-l'Ours, je vous dis ça, mais je parle même un peu sans connaître la chose, parce que j'y vais pas. Mais s'il y a un endroit où ça coûte excessivement cher, où un jour, il va falloir se questionner, je suis désolée de le dire, mes enfants vont m'haïr, mais c'est l'aréna. Honnêtement, là, en toute transparence. Une question, l'aréna, elle a son compteur d'eau? Oui. Toutes nos installations. On a dans toutes les installations de la municipalité des compteurs d'eau. Puis pour les maisons, moi, je reviens à ça.
Ben, il y a 1200. C'est un échantillon. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Un échantillon, ça veut dire très petit, mais qui va démontrer la moyenne d'une population. Là. Si vous avez fait des maths un peu, là, mais normalement, l'échantillon... Mais l'échantillon, normalement, parce que je pense qu'aussi ça a été réfléchi, de mettre ça dans différentes maisons, des blocs, des familles plus nombreuses, des familles moins nombreuses, pour avoir un échantillon représentatif. Alors oui, l'échantillon, normalement, devrait donner quand même mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une capacité de refus aussi dans la résidence. Oui, mais reste que je pense que ça a été contrôlé quand même par la mais tu sais, on a toujours l'exemple, lui qui nettoie sa cour à hausse, je pense pas qu'il a levé la main pour dire « mettez mon compteur ». Monsieur Tremblay? Les entreprises agricoles, là, si on baisse ou si les gens disent « Ah, ben regarde, on va se faire des puits », comment est-ce qu'à chaque mois, là, vous parlez d'une facture aux 3 mois? Hey, savez-vous là, que pour une entreprise agricole, là, moi, c'est moi qui fais les comptes, là. Hey, c'est un down, ça, là, 565 $ par mois. Là. Ah non, ça... C'est quelque chose, là. Et là, vous nous arrivez, bang, ça va être une facture de quasiment 2000 $. Là. Il faut, oui. C'est dans toutes les autres entreprises, là. C'est ça qui... C'est pas qu'avant ça, c'était ça, puis là... Ben, avant, là... Parce que vous le faites pas au mois, dire, bon, là, ferme Gabriel Lévesque, ça a coûté ça, on t'envoie ta facture, ça coûte ça, ce mois-là. Si les gens disent, bon, on va se creuser des puits, là, vous allez faire quoi, là, dans les années? Comment est-ce que vous allez moduler nos factures? C'est pour ça qu'on vous envoie la facturation des 6. Vous allez avoir en janvier la facturation des 6 derniers mois pour que vous soyez capable. C'est détaillé mois par mois. Oui, ça va être détaillé mois par mois. Fait que comme ça, vous allez pouvoir, dans le fond, vous avez eu déjà les 2 premiers mois, qui étaient juillet, août, et là, vous allez avoir septembre, octobre, novembre, décembre. Puis à ce moment-là, avec votre consommation à tous les mois, puis ce que ça va représenter, c'est que vous allez être capable, justement, de prendre ces 6 mois-là, puis de vous le diviser pour voir qu'est-ce que ça représente par mois. Fait que c'est pour ça qu'on vous l'envoie. C'est comme, là, c'est au contraire, vous êtes comme Hydro, là. Bon, on a un plan budgétaire par mois, mais à un moment donné, il faut que ça s'équilibre, là. Nous autres, comme Hélène a dit, on essaie bien de la diminuer, là, mais tu sais, les vaches, on peut pas dire, ben toi, tu vas boire 25 litres aujourd'hui, puis demain, tu vas en boire 13. Comment est-ce qu'elle va te donner de litres? C'est ça, là. Vous êtes en train de couper l'herbe en tour du pied à des entreprises là, qui ont de la misère, là, qui n'arrachent. Là, on a eu du COVID, on a eu des sécheresses, ça va être extrêmement difficile. C'est pas juste pour Normandin, ça, c'est dans toutes les municipalités du Québec. Mais si vous me permettez, M. Boisclair, on avait l'obligation du ministère des Affaires municipales d'installer des compteurs d'eau, mais le ministère des Affaires municipales ne nous oblige pas de tarifer en fonction de la consommation. Il faut au moins couvrir nos coûts, comme on dit. Je veux dire, oui, mais la façon... Si on couvrait nos coûts, ça serait encore beaucoup plus élevé. Non, c'est un choix qu'on fait, ça c'est clair. C'était pas écrit qu'il fallait qu'on serait obligé d'être... Puis quel montant? Il y avait nulle part que c'était écrit quel montant qu'on serait tarifié. On ne le savait pas. Selon votre consommation. Dites pas que... Mais si on vous chargerait les coûts réels, ça serait beaucoup plus élevé que ça va l'être dans le mois de... L'industrie va venir s'installer à Normandin ou elle va choisir une autre municipalité qui va peut-être être plus équitable avec tout le monde? Allez vous installer à Manel, non? Mais la question d'équité, là, on s'en cachera pas, là. La charge, le coût, la dépense était là. Chaque année, il y avait le processus qui le faisait pareil. C'est juste que c'était pas les mêmes personnes qui l'assumaient. Fait qu'il y avait de la subvention qui se donnait pour certaines entreprises par rapport aux autres qui le payaient. Parce que juste cette année, il y a 2 entreprises qui sont parties de Normandin pour certaines raisons, pour s'installer à Saint-Vicien, parce qu'ils donnaient un terrain où je suis un jeune entrepreneur qui est en train d'avoir un projet avec cette Normandin. Bien, ça, les corporations de développement, je pense que le rôle, c'est un peu les corporations de développement qui l'ont de ce côté-là. Est-ce qu'on peut être plus attractif? Mais est-ce qu'on peut être plus attractif en Normandin? Moi, je pense que oui. Quelle façon qu'on peut le faire, ça, c'est la question. De quelle façon qu'on va le faire, ça, c'est une bonne question. Puis je pense qu'au niveau de la chute à l'eau, la question était soulevée tantôt. Il devrait y avoir une présentation dans le printemps du projet au complet. C'est un gros projet, puis je pense qu'il va y avoir vraiment une présentation faite pour vous en parler de ce projet-là spécifiquement. C'est ce qu'il dit, il veut
juste parler dans le Peut-être vous demander, s'il vous plaît, d'aller au micro. Je suis désolée. Parce que les gens à la télé... C'est ça, c'est pour la télévision communautaire. Bon, regarde, je vais parler dans le même sens qu'ils viennent de parler par rapport aux jeunes entrepreneurs qui veulent investir ici. Moi, ça fait 27 ans que mes parents ont décollé nettoyeur. Ça fait 27 ans qu'on paye au compteur d'eau. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment mal dire. C'est quelque chose qui m'a écœuré royalement quand je l'ai appris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études un peu autour de chez nous. Je regardais à Saint-Félicien, mon compétiteur. Je regardais à Alma. Je regardais jusqu'à Chicoutimi. Il n'y a pas un nettoyeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean à part moi qui paye de l'eau comme il en paye aujourd'hui. Une égalité totale avec mes concurrents. C'est la même chose pour tout le monde qui sont ici. Genre, on va regarder une municipalité à côté, puis nous autres, on a toute cette taxe-là, puis à côté de chez nous, il n'y a personne qui va l'avoir. C'est quand même... C'est pas ce que tout le monde ne l'auront pas dans les alentours. Ils ne l'ont pas présentement, ça c'est clair, parce que j'ai regardé. Il y a aussi qu'il faut regarder, c'est que la population de la ville de Normandin n'est pas la même chose que celle de Saguenay, puis d'Alma, etc. Le taux de taxe va avec ça aussi. Mais là, c'est pas ça qu'il dit. Il dit les autres municipalités. Un instant, s'il vous plaît. Ils ne taxent pas l'eau. C'est ça qu'ils comparent. Il dit pourquoi Normandin c'est ça. l'eau à la moi, mais la ruse, il carbure à l'eau. Il n'y a pas de doute. J'en consomme de l'eau au maximum. Il n'y a pas de cachette là-dessus. Puis oui, je peux peut-être essayer d'en sauver avec récupérer de l'eau du toit. On a regardé plein de possibilités au fil des années, mais il reste que la vérité, c'est quand même ça. Présentement, moi, j'ai une dépense pour ça que mes compétiteurs n'ont pas, ce qui fait de moi quand même quelqu'un qui paye plus pour son besoin. Puis si c'est la même chose, que ça coûte de l'argent à faire boire la vache dans le rang 4, puis ça ne coûte rien à Saint-Félicien, ils vont peut-être avoir envie de déménager le vache à Saint-Félicien. C'est juste... c'est ça. C'est juste... Regarde, c'est juste pour aller dans le même sens. Ça fait quand même... C'est quand même illogique, puis je suis dans la même procédure que la réponse de M. Boisclair veut dire que Normandin est trop petit pour avoir un nettoyeur. Vous avez dit Saguenay, au plus de monde. Non. Je parlais de l'ensemble des taxes. C'est parce que je pense qu'il n'y avait pas compris le parallèle. C'est plus ça. Tu sais, parce qu'avec la stratégie d'eau potable, là, dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, c'est qu'ils ont transmis une information à toutes les municipalités qui consommaient trop. Puis, fait qu'il y a des municipalités qui n'auront peut-être pas de compteur d'eau, mais peut-être qu'il y a il peut y avoir moins de producteurs agricoles, ça peut être plus du résidentiel, puis que des fois, ils consomment moins. Tu sais, ça dépend tout de notre réalité de chacune des municipalités. Puis à ce moment-là, c'est le ministère qui dit, vous devez diminuer de temps. C'est comme venu d'en haut et c'est pas pareil pour tout le monde. Et oui, l'année passée, il n'y a personne encore qui avait les compteurs d'eau parce qu'avec tout ce qui s'est passé, non. Ce que je veux dire, c'est dans toutes les municipalités aux alentours, il n'y avait pas de règlement qui avait été adopté comme ils vont tous l'être dans les prochaines semaines. Les gens, la semaine passée, la semaine prochaine, puis jusqu'à Noël, toutes les villes, les municipalités qui ont cette obligation-là de diminuer leur consommation d'eau, ils vont devoir adopter des règlements dans ce sens-là, mais c'était pas là avant. Ça, c'est... Je veux juste, oui, allez-y. Une autre chose, parce que Jean va comprendre, là, il vient d'une famille agricole. Vous autres aussi, j'imagine, mais plus Jean. Tu sais, Jean, que la dernière chose qu'on va priver à nos animaux, des animaux laitiers, c'est l'eau. C'est clair. Les conseillers nous font grossir notre tuyauterie pour qu'il y ait le plus d'eau à boire dans plus vite que les vaches. Ils ne peuvent pas se priver. Puis on nous taxe notre consommation. Moi, je trouve un illogique. Il y a une logique en administration municipale, mais nous, comme producteurs, il y a de quoi d'illogique. Puis il faudrait juste que vous compreniez ça, là, vous allez comprendre pourquoi on est ici. Ça, il y a des choses que, tu sais, on marche... là, je pense que je suis assez clair quand je le dis de même. Je suis d'accord avec toi, Mario. Puis la question, là, on s'est creusé la tête, puis on l'a réfléchi. Puis je pense que François, il a encore plus cogné sur le clou que toutes nous autres autour de la table, là, au niveau du conseil. Là. Mais oui, parce que, tu sais, une vache, c'est quoi? Du lait, c'est fait avec quoi? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Fait que c'est sûr, s'il n'y a pas d'eau, ça ne fonctionne pas. Fait que de quelle façon, moi, je pense que même l'UPA va devoir se poser la question puis se positionner au niveau provincial. Parce que je pense que c'est la tendance que le gouvernement met. L'accent sur l'eau, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Il y a les organismes de bassin versant qui est déjà institué. Puis la TICOAP, là, on le sait, là, il y a eu plusieurs actions, puis le monde agricole a été beaucoup touché par ça aussi. Mais je pense que l'eau, la consommation, c'est le prochain cheval de bataille du gouvernement. Fait que je pense que l'UPA va falloir qu'elle se positionne, puis qu'elle aille cogner là-bas aussi pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire.
Parce que là, je sais que nous autres, ce qu'on a vérifié, ce qu'on s'est assuré, Isabelle particulièrement là, a fait la démarche pour voir si au moins c'était couvert. Là, présentement, oui, c'est couvert pour le remboursement de la taxe. Fait que ça rentre aussi là-dedans. On va l'encoder correctement pour que vous soyez admissible à votre remboursement de taxe. Mais j'étais d'accord avec ton point de vue que tu l'as envoyé aujourd'hui, que ça va être encore un transfert. On surcharge encore le programme de remboursement. Ça, je suis d'accord avec toi aussi, mais je pense que c'est là. Là, il y a un jeu là, qui n'appartient pas aux municipalités aussi à faire. Je pense que l'UPA va pouvoir... Là, tu as embarqué sur un terrain. Votre fameux remboursement de taxes, s'il n'en parle pas, j'en parlerai pas. Mais là, tu es allé à la guerre avec ça. Regarde, le remboursement de taxes, là, je connais des municipalités qui ont fait de l'asphalte. Avec ça, il y en a qui ont fait... C'est pas notre cas. Hey, le rang il a été fait là-dessus. J'étais conseiller, M. Watler. En tout cas, pas de mon. C'est avant nous. J'étais conseiller. Vous pouvez mettre ça dans les journaux. Puis il n'y a pas rien que Normandin qui l'a fait. Il y en a plein. Le jour où on va se faire vérifier provincialement, là, le programme, là, on va être inquiet. Il marche encore parce qu'ils ne vont pas trop jouer dedans. Ça, ce bout-là, écrivez pas. Ah ouais, ça. Il faut être bien clair. À force de tout mettre dans un programme, là, parce qu'on est remboursé sur une partie, là, regarde, le programme, là, je commence à être inquiète. Ça, c'est clair. Parle-en à tes parents, puis je suis certain qu'ils pensent la même chose que moi. C'est un fourre-tout, ça. Il va falloir que ça arrête. Fait que parlez-moi plus de remboursement de taxes là-dessus. Parce que là, tantôt, il va sauter le programme. C'est pas comme ça. Puis à chaque fois, il y a une autre affaire que je vais vous apprendre. Le remboursement de taxes, c'est dans notre budget du MAPAC, ça. Oui. Fait que plus tu en prends là-dedans, moins il en reste pour développer l'agriculture avec des services conseils, des agronomes. Fait que là, il y a encore là, c'est encore nous autres qui payent. C'est de l'argent qu'on n'a pas pour développer nos entreprises. Mais qui l'a fait, cette demande-là de remboursement de taxes? Pardon? Qui l'a fait, la demande de remboursement? Le remboursement de taxes, ça va direct aux villes. Vous ne devriez pas vous plaindre de ça. C'est de l'argent. On ne veut même pas passer l'argent. Il va direct dans les coffres de ville. Fait que si tu veux que je t'en parle, là, on va t'en parler bien longtemps. On y touche pas, puis on essaie de garder le programme parce qu'on ne survivra pas avec des comptes de taxes au prix que les terres montent. C'est un cadeau qu'on fait aux villes, directement dans la poche. Avant ça, on avait un chèque, on vous le payait, ça passe direct drive. Fait que si vous voulez en parler de remboursement de taxes, je suis bien à l'aise, mais je vais changer de ton. Mais arrêtez de me dire qu'on est remboursé là-dessus, je ne veux plus entendre ça. De toute façon, c'est un cercle vicieux. Là. On s'entend que tout ce qui est donné par le gouvernement, il y a toujours un risque là, qui change les enveloppes. Là. Fait je suis d'accord là-dessus, je suis même en ligne que vous. Là. Puis c'est un but du gouvernement de la CAQ de diminuer ce remboursement-là. Puis de mettre un plafond de tant d'hectares, 1 hectare vaut tant. Ils veulent mettre un plafond là-dessus. Fait que ça va de la grandeur du Québec. Oui, monsieur. Daniel Bergeron, ferme Nordane. Mon compteur est installé depuis les fêtes l'an passé. Un gros sujet, ça a coûté la peau des fesses. Ce que je m'aperçois depuis que le compteur est installé sur ma ferme, une diminution de pression, diminution de volume d'eau disponible. J'ai un robot de traite qui m'avertit maintenant pour me dire « Hey, il manque de l'eau. » J'avais pas ça avant. T'es combien d'années à part de ça sur le réseau? T'es combien sur le réseau? Je suis connecté direct sur le 12 pouces. Mais c'est la première fois qu'on a cette information-là, madame, c'est ça? Non. Ben, nous autres, oui. J'ai fait des démarches. C'est les dards qui font que la pression abaisse. Que le conseil ne voulait pas toucher à ça pour l'instant. Ça fait que là, je réitère ma demande. Là. Je vais payer. On fait comme d'habitude, nous autres, on paye. Mais je veux de l'eau. Je veux pas de restriction. S'il aurait fallu mettre des compteurs de 2 pouces, mettez-en des 2 pouces. Mais il faut que l'eau rentre. Une vache, quand ça boit. One shot. Ça fait que, chez-vous pour que mon entreprise continue de marcher. C'est très important. Ça aurait été le fun si j'avais eu des offres de fête, quelque chose, là, ça a été comme... Installe-toi. Ah, j'aime pas un cachette, par exemple. Ça a quand même été présenté, là. Je connais un garagiste pas loin de moi, c'est pareil. Puis ça a coûté 600. Ah oui, mais... Ça dépend. Il y a eu un règlement d'emprunt qui a été fait pour faire l'achat de tous les compteurs d'eau, des commerces, des agriculteurs et tout ça. Donc, la compagnie, pour dire, oui. il faut vous installer, ça coûte.
Oui, mais on peut pas, parce que c'était l'entreprise privée. Dans le fond, c'était à chacun de se magasiner son plombier, puis de faire sa recherche au niveau de ses prix. Puis nous autres, au niveau de l'installation, il y avait tellement de choses qui diffèrent d'une entreprise à une autre qu'on pouvait pas rentrer là-dedans, puis on pouvait pas non plus concurrencer puis dire, ben, regarde, c'est lui que vous devez prendre ou lui. Ça, nous autres, on se disait, on est prêt à fournir le compteur d'eau, puis la facture a été répartie à l'ensemble de la population pour fournir les compteurs d'eau, parce qu'on savait que c'était une obligation du ministère d'en installer, mais par contre, pour payer chacun votre installation, là, je suis désolée, là, mais... Un beau compteur à gros V. Wow! C'est un bon sens. Ben... Ça a coûté la peau des fesses. Puis j'ai perdu du service. Arrangez ça pour que ça marche. On en prend note. 12 de 10 à 12 livres au pouce cube, au pied cube, là, de pression de moins sur mon réseau. Ça, on a-tu d'autres? C'est les dards. Souvent, c'est les dards. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec la régie, tu sais, du bâtiment, puis tout ça, on était obligé d'installer des dards. Fait que, tu sais, sur toute nouvelle installation de compteur d'eau, il y a une obligation du RBQ qui dit que tu es obligé d'installer des dards, puis c'était dans le règlement. Fait que là, tu sais, après ça, ben là, c'est de voir qu'est-ce que... Ça, honnêtement, je suis pas spécialiste des dards. Fait que ça sera une information là, à aller vérifier. C'est ça. Ouais. Merci. Sur le même ordre d'idée que Daniel Hatlen-Rapport, j'ai vécu la même affaire que toi, Daniel. Ça baissait de 30 livres de pression. Aussitôt qu'on a mis ça, puis quand j'ai posé ça, le plombier m'a installé ça, mais il dit « je t'avertis ». Puis moi, en plus, Steve m'avait livré un gros cause parce que mon entrée était grosse. Ouais. J'ai perdu 30 livres de pression. Fait que là, il n'y a plus rien qui marchait. Les robots s'appelaient un peu comme lui. Fait que là, j'ai rappelé Steve et j'ai fait ôter la pression remontée. Fait que là, j'ai rappelé Steve dit c'est règlement Hatlen, si tu veux qu'on fasse. Bon, ce que j'ai fait, j'ai trouvé de mettre un réservoir avec une pompe pour faire de la surpression. Avec une drive, ça m'a coûté 15 000 $. C'est pas la ville qui a payé pour ça, c'est moi. Bon, après ça, on va aller dans un autre ordre d'idée. Pour l'eau, pour ma part, c'est réglé. On va aller à ton budget à la page des dépenses. J'oublie les chiffres qu'il y avait, là, mais je veux qu'on retourne là, ça va être des points importants pour moi. S'il y a d'autres questions en attendant, ben, tu les as devant toi, Romain? Oui. Dans les dépenses, là, il y avait un 8 % d'augmentation. Je vais donner ma feuille. Ça vaudrait quasiment à peine que tu le remettes à l'écran. Parce que je pense qu'on n'a pas... On voulait tout parler de l'eau, mais on oublie d'autres choses. C'est pas long, Jacqueline, je vais le mettre à l'écran. Je vais mettre le budget à l'écran. C'est beau, J'ai donné la... Oui, Madame Lynn me l'a apporté. Dans les dépenses par secteur d'activité, administration générale, budget 2021, 878 000, budget 2022, 924 000. Ça fait 50 000 d'augmentation, ça. Sécurité publique, 702 000 dans le budget. Ma projetée, on va regarder le projeté, 698. 760, encore un 8,9 d'augmentation. Dans ces deux postes-là, on a 16 d'augmentation. Mais la sécurité publique, on n'a pas le choix. C'est la Sûreté du Québec qui décide du montant qu'on a à payer. OK. Puis côté administration générale? Bien, côté administration... Oui, vas-y. Oui, ça va être mieux. Non, vous êtes ici. OK, donc, ça doit être long. Jacqueline, quelques précisions. Administration générale,
si on regarde, en fait, on a eu... l'augmentation s'explique là, par deux choses. Premièrement, il y a eu les honoraires de comptabilité. Évidemment, les entrepreneurs savent c'est quoi. Là, dans les dernières années, en tout cas, au niveau municipal, on l'a vécu de façon importante. Et puis, les frais, notre facture a plus que doublé dans la dernière année. Donc, on est passé là, dans un budget de 19 000 d'audit. On a mis 38 000 au budget, puis on a eu plus en 2021. Pour différents facteurs, mais donc c'est une des premières raisons de l'augmentation importante à ce niveau-là. Et il y a aussi la MRC. On est associé avec la MRC, la Ville de Rouge-Assigny. Et nous, on partage là, les techniciens d'informatique. Et il y a eu en fait, une grande enquête qui a été faite pour la cybersécurité. Puis, donc, les gens, il y a eu des études qui ont été payées là, par la MRC, la Ville, les deux villes. Et donc, il y a eu des dépenses là, qui vont être ajoutées. Il y en a pour 16 000 $. Et donc, ça, c'est des nouvelles dépenses qui arrivent. Et finalement, il y a une nouvelle ressource qu'on applique au niveau de la secrétariat, au niveau là, de la municipalité. Donc, ces trois éléments-là expliquent l'augmentation pour l'administration générale. Au niveau de la sécurité publique... Peut-être juste aussi de ce point-là, on est en démarche aussi au niveau de la structure salariale. Donc, il y a eu des montants au niveau des ressources humaines là, qu'on a dû comptabiliser. Puis aussi, on est en négociation de convention collective. Donc, tout ça, c'est des montants qu'il faut prévoir. On ne sait pas comment ça va finir, mais c'est ça. Et au niveau de la sécurité publique, ça s'explique par... on a récupéré finalement le contrat pour le recensement canin. Ouais. Donc, à partir de maintenant, avant, on fonctionnait avec le refuge animal de Roberval. Et puis là, il y a eu une entente là, avec notre régie intermunicipale du secteur géant. Et il y a des coûts associés à ça, là, supplémentaires, pour faire ce recensement-là. Donc, ça explique. Ça va rester avec le refuge? Parce qu'ils ne faisaient pas le recensement. On ne sait pas combien de chiens qu'il y a dans les résidences en Normandie. Ça change quoi? Mais ça change quoi? Ça change des... Tout le monde payait la licence? Non, juste... Excusez-moi, pardon, dans chaque maison. C'est pas vrai. Oui. Ils l'ont fait certaines années, mais ils ne le faisaient plus. J'ai fait des années que j'ai des... De toute façon, on ne va pas dans... Moi, j'ai fait une demande pour avoir une permis de refuge vu que j'ai 5 chiens. Mais il faut que je paye pareil ma licence au refuge à Normandin, à Roberval. Puis il a fallu que je vous paye en plus parce que vous m'avez sorti un beau petit papier pour un permis de chenille et avoir le droit. Pourquoi je surchargeais vos citoyens comme ça? C'est nous autres qui vous avez lu, monsieur. Oh, mais on s'est rendu compte, par exemple, que effectivement, c'est dans le mandat vous m'avez mis chenille dans la tête, du refuge. C'est le mandat du refuge. C'est le mandat du refuge. Ils l'ont jamais respecté, le mandat. C'est le mandat du refuge d'effectivement de passer par les maisons. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, il y avait personne qui était là. Il laissait une feuille, puis il filait. Puis on a un règlement... Je vais juste finir, ce sera pas long. Puis aussi, on a un règlement sur les chiens dangereux, puis c'est en lien avec la MRC, puis on s'est rendu compte que finalement, on ne savait pas du tout s'il y en avait. Fait que c'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, on en est venu là. À moins que... C'est ça. Excusez-moi, on va continuer avec... C'est complémentaire, s'il te plaît. Oui. Concernant dans les rangs, je peux te confirmer que ça fait 10 ans qu'ils passent année par année puis qu'on paye. Si vous n'avez pas de rentrée d'argent, ben il y a quelque part que l'argent ne se transfère pas un petit peu. C'est pas qu'il n'y en a pas. Parce qu'il passe. On ne dit pas qu'il n'y en avait pas, mais ils remplissaient pas le mandat à 100 %. C'est ce qu'on dit. En tout cas, il aimerait savoir des preuves de ça parce que chez nous, on a tout à payer année par année. On ne dit pas que les gens ne payent pas. On dit juste que depuis 2 ans, le refuge animal n'allait plus dans les maisons depuis 2 ans. Il envoyait des lettres. Donc, c'était sous forme de lettres. C'était pas sous forme de visite là, dans les maisons. Ben, peut-être dans le village, dans les reins. Bon, de toute façon, on va retourner aux dépenses. Puis... On prend 3 questions, s'il vous plaît, puis après ça... À l'autre point, loisirs et culture, projeté 1 491 000, budgété 1 668 000. C'est quand même pas loin, tout près de 200 000 11,9 d'augmentation. Robin a tout le détail. Il y a effectivement une augmentation des dépenses qui vient là,
site touristique avec le projet de développement. Donc, on a déjà une répercussion. Mais si tu regardes au niveau des revenus, il y a en fait, l'augmentation des revenus est plus importante que l'augmentation des dépenses. Donc, ça va d'ailleurs dans le sens que... c'est ça. Donc, si tu prends la ligne à l'augmentation... Au niveau, donc, c'est dans les autres services rendus, au niveau des revenus à la page 7 du document, on est passé du budget 2021 de 804 000 à 920 000 $. C'est une augmentation de 116 000 alors que les dépenses augmentent de... Si on prend le budget, donc de 1 574 000 à 1 668 000, ça augmente de 93 000. Donc, les revenus augmentent plus vite que les dépenses au niveau là, du secteur des loisirs. Au niveau budgétaire. Merci. C'est la dernière fois que je me lève. Parce que ça a rapport au budget. Quand on parle de dépenses d'investissement touristique, là, on parle de l'Achetago, de la Réno. Oui, pas loin de chez nous, là, ce que je suis rendu, là, je vois ici, là, c'est merveilleux. Ça s'appelle les Grands Jardins. Il y a du monde de partout, dans le haut du lac. Là. Il en vient de Dolbeau, Mistassini, Saint-Lucien, c'est féerique. Ça donne bien, là, c'est allumé à soir. Puis quand on a de la visite, là, tout le monde, là, c'est une fierté d'aller voir ça. Puis vous n'en avez pas parlé. C'est-tu un oubli ou bien c'est pas c'est un... J'essaie juste de comprendre que vous n'en parlez pas. Moi, si vous avez de la visite dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'on va marquer là. C'est unique, puis c'est beau. Mais je le sens pas. Je le sens pas du conseil de ville que c'est important par de l'investissement. Moi, je vous pose des questions, puis si je suis à côté de la traque, ramenez-moi à l'ordre. Mais ça, pas d'en parler que je faisais pas ma job comme citoyen. M. Morancy siège sur le CA des Jardins. Si vous dites qu'on s'en occupe pas, c'est pas vrai. Sinon, on n'aurait pas personne qui siégerait avec le CA des Jardins. Puis on étudie leur demande à chaque fois qu'ils nous en font une. Est-ce que c'est vrai, M. Bernard? On étudie vos demandes chaque fois que vous en faites une? Pourriez-vous venir au micro, s'il vous plaît, M. Bernard? Encore une question, puis on va terminer pour la soirée. Bon, premièrement, je ne veux pas dire que je suis fondateur des Grands Jardins, là, mais j'ai commencé ça en 2018. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit manque de la ville. Comme? On demande, on a, mais parce qu'il y a des dépenses que vous avez investies. Il y a des dépenses qui coûtent, qui font virer ça. Mais demain matin, on ferme ça, puis vous allez payer les mêmes dépenses. Parce que c'est des dépenses que vous payez, c'est le courant, les assurances, l'eau. Tiens que la fille à la patinoire, l'eau vient du ciel. Ça coûte, la patinoire, c'est pas elle qui va nous prendre, qui prend le plus d'eau. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un petit manque de vie. Jean-Marc, bien facile. C'est quoi qui manque? C'est quoi qui manque? On vous a fait une demande il y a 2 mois, on n'a pas eu de réponse. Je vais poursuivre. Là. Moi, je viens d'embarquer sur le conseil. J'ai pris connaissance des documents cette semaine, la semaine passée. J'étais pas là quand vous les avez reçus. Je sais qu'il y avait des documents qui sont rentrés autour du 1er novembre, puis même avant aussi pour d'autres choses. Fait que dans les prochaines, je le regarderai avec toi, Lynn, je vais te le ramener. C'est par rapport aux trottinettes des neiges. Il y avait la trottinette des neiges. Après ça, puis après ça, il y a eu toute la liste au complet. J'ai vu ce que vous m'avez fait parvenir. Moi, j'ai vu plein des documents que vous m'avez fait parvenir. J'ai pris connaissance, puis je vais les rapporter en conseil d'administration, mais en conseil de ville pour la regarder. Là, puis je vais vous refaire un suivi. Ça a été déposé il y a à peu près 2 mois. Qui les a eu? On a tout mis là-dessus. Oui, bien ça, je peux pas vous dire avant ça, je n'étais pas là. Les élections ont eu lieu en octobre, puis je vais faire le suivi, je vous assure de faire le suivi. On a
fait des dépenses que l'ancien maire nous a dit que nous, on avait pas des bécosses, parce qu'on voulait faire de quoi. Puis il nous a dit non. Je prends des analyses de ça. On va vous payer des collègues chimiques. Puis on a mis ça, nous, sur la demande qu'on a faite il y a 2 mois. Il n'y a pas eu ça, il y a bien d'autres choses qu'on a mis. Mais il y a 2 mois, par contre, on va être en période de... Oui, mais moi je ne l'ai pas eu, là. Monsieur Bernard, moi, je n'ai pas eu de demande à mon adresse courriel, El Gros Lot. J'ai pas eu ça, là. Là, ce que vous me dites là ce soir, moi, j'ai pas eu la demande. Monsieur Fortin, Ben. il y a eu ça le lundi matin. Je ne parle pas de lundi matin. Oui, mais là, s'il ne m'a pas passé ça avant de partir, là... Le lundi matin, puis le secrétaire a dit, je vais lui donner, puis je lui ai dit, je voulais lui donner à main propre, puis il n'était pas là. Je lui ai dit, donne-y tout de suite. Il a donné, mais il a fait quoi avec? Il l'a mis sur une tablette, puis salut, bonjour. Mais je vais vérifier l'information, mais je vous dis juste que moi, je n'ai pas présenté cette demande-là au nouveau conseil. Moi, je ne l'ai pas eu. Puis moi, quand j'ai pris connaissance des documents, je confirme, là, je ne les avais pas vus. Mais par contre, les documents, vous me les avez fait parvenir. Là, il y a 5 ou 6 documents. Là. Oui. Fait que c'est ça, ces documents-là, je les ai, puis je vérifierai avec Lynn, puis au prochain conseil, on va regarder ça ensemble. En janvier. Oui, c'est ça, en janvier. Quand je dis qu'il y a un petit manque, là, OK? Oui, il y a une de mes ventes qui travaille pour Alma, puis pareil comme le Chutalo, puis ils ont fait une petite moelle, OK? Ils sont achetés, les autres, un balai. Ils ont payé 18 000. Moi, je vous ai demandé de balai pour l'essayer, puis vous avez dit non. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, c'est bien triste. Non. Le balai... Attends un peu. Marie-Lou, attends un petit peu. Non. Le balai, c'est le balai qu'on nous a demandé, que Jean a parlé il y a 2 semaines. Et le balai est utilisé par les travaux publics. C'est pour ça, la demande, c'était... Monsieur le maire nous a promis qu'on aurait le balai. Mais là, on a dit... Moi, j'ai vérifié avec Monsieur Fortin. Il a dit non, j'ai pas apporté cet élément-là. Puis le balai est utilisé par les travaux publics. Nous autres, le balai est dessus en permanence. Fait que, tu sais, c'est pas un équipement qu'on ne sert plus puis qu'on était prêt à donner. Là. Ça n'a jamais été question de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai ramené l'information à Jean et j'ai demandé à M. Bérard de vous rappeler pour vous donner l'information. Est-ce qu'il vous a rappelé? C'est moi qui l'ai rappelé, puis j'ai fait le suivi à M. Bérard. C'est fait. Il y a à peu près 2 mois et demi, Ouais. Mario nous a dit, la vieille tondeuse, on va vous la donner. En passant, quand vous nous dites on vous donne, vous la donnez à vous autres. C'est pas nous autres, des grands jardins, ça appartient à la ville. OK? Tout ce qu'on a investi, là, on a mis plusieurs dizaines de milliers de dollars dans la ville. Dans les jardins, c'est à vous autres. Il nous a dit, pas le balai, la tondeuse, on te la donne, parce qu'on en rachète une. OK? Il n'est même pas dans les investissements. On n'a pas de tondeuse. C'est que si je parle à un, ça reste là. Puis, ce que j'ai demandé, pas à M. Fortin, là, ça fait plusieurs fois que j'en parle du balai. Parce que le balai, là, faites-moi pas grève dans le service d'hiver. On voulait l'essayer une fois, sans patinoire, pour voir si on pouvait autant amener. Nous autres, là, on gratte le patinoire 2 fois par à tous les 2 jours, on est 2 qui grattent le patinoire. Vous verrez, quand vous dites que la Renault vous coûte cher, là, mettez du bénévolat. Merci. Ben, Monsieur Bernard, je vais essayer d'être la courroie et d'être le Dernière mieux possible. question. J'espère que la feuille, elle ne restera pas dans tes poches. Non, elle ne restera pas dans mes poches. Moi, j'ai pas eu... Je continue juste dans sa lignée. Là. Moi, j'ai des bons contacts à l'école secondaire, des bons contacts à l'école primaire. Là. Les 2 écoles, ça a augmenté passablement la quantité de jeunes qui sont inscrits. Tirez-en un message. Là. Grand Jardin, là, des jeunes, il y en a en Normandie. Ce serait le temps d'investir là-dedans, Grand Jardin. C'est un beau noyau qu'on a, puis je suis d'accord avec Mario, puis je suis sûr qu'on est tous d'accord. Là. Moi, quand je vois là, je vois avec ma blonde, on va marcher. Puis je vois souvent des jeunes enfants, puis ils ont du fun, sa petite patinoire, puis il y a un message. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça, là, honnêtement. Puis là, ça serait... Non, je veux mais dire, c'est parce que lui, ce qu'il raconte et ce qui se passe, c'est 2 choses, c'est ça. Oui, mais on a quand même contribué à des projets, là, M. Oui, non, Bernard. c'est pas ça que je dis. Je veux dire, c'est arrivé... Là, c'est... Bon... Mais tu sais, je suis d'accord, on est en changement. Je sais pas quoi au passé, on est en changement de maire. En passant, félicitations, M. Boisclair, en passant.
Mais tu sais, un enchaînement de conseil, mais ça va être le temps là, Mais tu sais, je veux dire, quand tu as des demandes, c'est toujours étudié parce qu'effectivement, c'est un super de beau site, puis on le voit partout, puis on le partage aussi, là. Merci bien, messieurs, dames, pour votre présence. Vous êtes invités à chaque séance du Conseil de ville public. Ça me prend une proposition de fermer l'Assemblée, s'il vous plaît. Les joyeuses fêtes à tous. Ben non, ceux qui veulent rester, on a une autre assemblée après. Oui, il y en a un autre, là. Ah oui? C'est le temps de... Elle va être 2 fois plus longue. Oui, on peut prendre une pause de 5 minutes. Merci. Je vais aller fermer.